Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 du tutoriel sur le Platformers 2D. Donc aujourd'hui on va voir comment faire un système de parallaxe. Alors pour ceux qui ne savent pas, le parallaxe c'est simplement le fait de bouger des objets sur l'axe X sous différentes vitesses. C'est-à-dire que celui-ci va bouger à une vitesse assez grande, celui-ci à une vitesse beaucoup moindre et celui-ci encore plus moindre. Donc pour commencer, on va se rendre sur la main caméra et lui appliquer le script qui se trouve dans 2D Platformer Script, Camera 2D Follow. Donc là maintenant, on va pouvoir glisser la target, donc notre player dans target. Voilà, ensuite on va pouvoir régler, non, pas ici, mais une caméra, excusez-moi. Donc 0.5 et ici 1.5. Voilà, et donc on va tester. Voilà, donc ici vous voyez que la caméra suit bien mon personnage, donc avec un petit temps en smooth. Donc elle va donc d'une position A à une position B euh, en smooth. Donc maintenant on va passer à proprement parler au parallaxe. Alors on avait besoin de ce script sur la caméra parce que on a besoin de savoir si la caméra bouge pour pouvoir bouger ces objets. Donc on va aller donc dans Create Empty, Rename et on va l'appeler Parallax. Maintenant on peut aller dans le dossier script et créer un nouveau C# script qu'on nommera donc Parallaxing. On peut donc ouvrir ce parallaxe. Voilà, donc ici, on peut supprimer les commentaires inutiles. Voilà, et voilà. Alors, pour faire un système de parallaxe, on doit récupérer plusieurs choses, plusieurs informations. Donc, la première information, c'est quels objets allons-nous déplacer. Donc, on crée en SerialistField un tableau de GameObject. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment on crée un tableau, eh bien, on met donc l'accessibilité de la variable, ensuite le type de la variable et ensuite deux crochets. Donc ces deux crochets là, c'est simplement pour dire que c'est un tableau. Alors, et ensuite on nomme la variable comme une variable normale. Donc ici, on va l'appeler parallax GameObject. Ensuite, on va avoir besoin d'une vitesse euh, pour chaque objet. Donc pareil, on va faire un tableau de float. Donc pareil, crochet, qu'on nommera speed parallax. Ensuite, on va avoir besoin de récupérer la caméra. Donc, il nous faut une variable private de type caméra qu'on nommera cam. Donc, de cette manière, on pourra récupérer sa position et donc savoir si la caméra bouge ou non. Ensuite, il nous faut une variable vector3 qu'on nommera previous cam pose. Donc, ce previous cam pose nous servira donc à savoir si notre caméra bouge simplement en affectant la valeur, donc en affectant la position de la caméra à notre vecteur 3 ici, au start. Et ensuite, donc s'ils sont différents, tout simplement, eh bien, ça va se déplacer en fonction de la vitesse, donc en fonction de cette vitesse-ci. Et donc, ça multipliera cette vitesse-ci par la différence entre ces deux objets, entre ces deux positions, excusez-moi. Voilà, donc du coup, dans start, la cam sera égale à caméra.main. Donc là, on récupère caméra.main, donc la caméra qui se trouve ici. Vous voyez, donc caméra.main, elle est taguée en main caméra, donc c'est pour cela qu'on récupère cette caméra-ci
en indiquant camera.main. Ensuite, on va dire que notre previous cam pose est égal à cam.transform.position. Donc ici, on affecte la position de notre previous cam pose. Donc on lui dit qu'elle est égale à la position de notre caméra, de notre main caméra. Donc ici, dans le start, je pense que c'est bon. Alors maintenant, dans l'update, on va créer une boucle. Donc int i égale 0. Ensuite, tant que i inférieur à parallaxe geo.length i++. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu ce genre de boucle, alors c'est assez simple. Donc ça permet en fait de récupérer un indice ici, tout simplement en créant donc une variable en int qu'on nomme i pour indice. On l'initialise directement à 0. Et donc à chaque passage, tant que i sera inférieur à parallaxe geo.length, donc length c'est donc la taille du tableau, donc tant que i sera inférieur à la taille du tableau, eh bien on incrémentera i de 1. Donc ça nous permettra d'aller à l'indice du tableau, tout simplement. Donc ici on va créer une variable float qu'on nommera speed et qui elle sera égale à notre previous campose.x moins cam.transform.position. De cette manière, on récupère .x. De cette manière, on récupère la différence entre ces deux positions et on multipliera donc cela par speed parallaxe. Donc ouvrir les crochets i, donc à l'indice i. Voilà, donc ici, donc tout simplement, si speed non plutôt donc si ma caméra bouge donc avec previous cam pose.x moins cam transform.x, donc si la différence de ces deux positions est donc supérieure à 0, c'est-à-dire si elle bouge tout simplement, eh bien mon objet avancera. Donc si previous cam pose et cam.transform.position.x sont égaux, eh bien il vaudra 0. La différence sera donc de 0, et donc 0 multiplié par speed parallaxe i, eh bien ça vaudra toujours 0, donc du coup ça n'avancera pas. Voilà, bon, excusez-moi, j'ai eu du mal un peu à vous expliquer, mais je pense que vous avez compris. Alors, maintenant, on va créer une variable vector3 qu'on nommera new position, qui elle sera égale à une nouvelle position, donc une nouvelle vector3. Et que va-t-il prendre en paramètre ce vector3? Donc 3 vecteurs tout simplement. Donc on va lui mettre parallaxe go en mettant donc son indice point, transform.position.x plus speed. Ensuite, on va pouvoir prendre ceci, le copier et changer juste avec Y. Pareil ici avec Z. Voilà, donc ici ça ne sert à rien de modifier Y et Z, donc du coup on remet la position telle quelle, parce que nous on a juste besoin de déplacer sur l'axe X. Donc maintenant on va appliquer cette nouvelle position. Donc on peut prendre point position est égal à la nouvelle position. Et maintenant on peut donc dire que notre previous cam pose est égal à cam.transform.
transform.position. Donc du coup, à chaque fois qu'on sort de la boucle, on dit que le previous cam pose est égal à la cam pose actuellement, tu vois, à la cam .transform.position actuelle. Du coup, ça permet de ne pas bouger tout simplement à l'infini, parce que si previous cam pose a donc une valeur, ma cam.transform.position, donc si je ne la réaffecte pas à chaque fois, eh bien la différence sera de plus en plus grande, tout simplement. Et donc du coup, on n'aura pas l'effet voulu. Ça va se déplacer super vite et ça ne va jamais s'arrêter. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien préciser en sortant de la boucle que previous cam pose est égal donc à la cam.transform.position, donc à la position actuelle de ma caméra. Bon, cool. Normalement, ça devrait être bon. Normalement, c'est tout, juste pour le parallaxe, c'est tout ce qu'on a besoin normalement. Donc, dans Parallax, on va pouvoir glisser le script parallaxing qu'on vient juste de créer. Donc là, maintenant, il nous demande deux tableaux. Donc, étant donné qu'ils sont en serialized field, donc, on peut donc créer une taille. Donc là, on aura besoin de trois éléments. Donc, background blue, background purple et foreground red. Ensuite, dans Speed Parallax, on a besoin de trois éléments. Premier élément, pour notre background bleu, on va le mettre en 0.02. L'élément purple 0.04. Et pour l'élément 2, donc pour le foreground, on va le mettre à 1. Donc voilà ce que ça donne. Alors, comme vous voyez, donc en se déplaçant comme ça, donc ici on va peut-être le mettre à 2, ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc en se déplaçant, peut-être 1.5, ce sera peut-être cool. Ouais, voilà, ça me paraît bien comme ça. Donc en se déplaçant de différentes manières, donc on peut voir que ceci se déplace vraiment très lentement. C'est l'effet recherché tout simplement. Parce que ici, donc on a un effet qui est donc bien, qui est cool, parce que on a vraiment cette impression de profondeur, et c'est ça qu'on recherche. Donc maintenant, vous voyez que si je me déplace à l'infini, on va dire, donc là je suis dans le vide, mais vous voyez que l'objet se déplace. Donc là, je vais me déplacer à droite, donc il se déplace. Alors malheureusement, eh bien à un certain moment, il va sortir de l'écran. Donc ici, par exemple, je ne verrai plus d'objet. Donc il va falloir donc il va falloir donc répéter ces objets. Comme vous pouvez le voir. Voilà, je vais peut-être redémarrer pour vous montrer. Donc, si je me mets ici, on va agrandir un peu, voilà. Vous voyez que c'est pas beau, tout simplement. On voit donc que les objets arrivent à leur fin, et voilà. Donc, dans le prochain tutoriel, je vous expliquerai comment répéter des objets au pixel près. Vraiment, donc, au moment où cet objet-ci va sortir de la caméra, donc il va falloir récupérer donc la taille de la caméra et plusieurs autres données que je vous expliquerai dans le prochain tuto. Et donc, à partir du moment où il sortira de la caméra, il faudra donc qu'il vienne s'instancier juste à côté de celui-ci. Pareil pour celui-ci, pareil pour celui-ci. Et donc on aura cette impression donc d'infini, il y aura pas de bug comme ça ici, donc ce sera cool. Mais bon, on verra ça dans un prochain tuto parce que c'est un peu plus compliqué qu'ici, donc le petit système de parallaxe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, partager, et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, salut tout le monde!